vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui donc pour un tuto maquillage, ou plutôt un maquillage de fête. Comme vous pouvez le voir au niveau des yeux, c'est un petit peu chargé quand même. Donc voilà, c'est les fêtes de fin d'année, on a envie d'un petit peu plus de paillettes et de se laisser aller. On apprécie un petit peu plus donc d'être un petit peu plus maquillé, et donc je vous propose ça aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder donc la suite de la vidéo. Donc je l'ai choisi aujourd'hui dans les tons un petit peu cuivrés. Donc c'est un maquillage qui ira très bien, je pense, à toutes les teintes d'iris. Voilà, ça, je pense que ça mettra vraiment vos yeux en valeur. Donc si vous aimez ce genre de teinte un petit peu chaude, écoutez, n'hésitez pas à le reproduire. Avant de commencer, donc là dans le tuto, je vous ai juste fait les yeux. Donc là on va faire quelques voilà, bricoles encore ensemble. Donc je vais vous expliquer quand même ce que j'ai utilisé donc pour le teint. Donc pour le teint aujourd'hui, j'ai choisi donc le Skin Ideal de chez Une. Donc en teinte I05, donc c'est vraiment un fond de teint que j'aime beaucoup, surtout en cette période, puisqu'il rend vraiment la peau très très confortable et il s'applique vraiment très très bien. Donc aujourd'hui j'ai changé un petit peu ma technique pour l'appliquer. Donc j'en ai pris une ou deux pompes, j'en ai déposé donc sur le front, les ailes du nez et un petit peu sur le menton, et après je suis venue fondre le tout donc avec un pinceau comme ça, donc de Cheryl Technique. Donc c'est un pinceau donc à fond de teint, donc c'est la Buffing Brush, et je trouve ma foi que le résultat il est beaucoup plus sympa qu'avec mon éponge en fait. Et ça a vraiment fait, je trouve ça donne ce côté lumineux comme vous pouvez le voir, mais ça ne m'a pas donné cet effet gras. Donc là vraiment une bonne surprise aujourd'hui à ce niveau là. Donc je pense que je retenterai le coup la prochaine fois de la même manière. Si jamais une petite vidéo donc sur la routine teint vous intéresse, ou une façon d'utiliser donc un produit que j'ai, écoutez, vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc après j'ai appliqué donc une poudre, donc toujours la poudre de chez Avril, hein, donc je ne vous la présente plus, je vais vous la montrer. Donc c'est celle-ci, donc en teinte naturelle. J'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle est quand même bien matifiante. C'est sûr, ça va pas durer des heures, il va falloir repoudrer au fil de la journée si vraiment vous voulez garder un teint parfait. Mais j'aime bien parce que je trouve qu'en plus elle apporte un petit peu une couvrance en plus, sans vraiment faire d'effet plâtré ou voilà, quelque chose de cakey, enfin quelque chose qui est vraiment pas très naturel. Et là je l'applique donc avec mon gros pinceau, donc toujours de Cheryl Technique, parce que c'est un petit peu les seuls pinceaux que j'ai. Donc là c'est la Powder Powder Brush. Ensuite on est venu réchauffer un petit peu le teint, puisqu'avec un maquillage chargé et dans ces tons là, c'est bien d'avoir un teint qui voilà, qui fasse pas trop cadavre et qui soit un petit peu chaud. Donc là j'ai utilisé donc toujours ma terre cuite de chez Boho, donc ce bronzer donc en teinte 5, donc la terre de Corse. Désolée si je parle du nez, hein, je suis un petit peu malade aujourd'hui. Et donc là en fait je viens l'appliquer moi d'une façon un petit peu plus diffuse. J'aime pas trop quand c'est trop marqué en fait au niveau des joues. Voilà, c'est pas vraiment pour faire du contouring, c'est vraiment pour réchauffer le teint. Et donc là je l'applique donc avec la blush brush, et normalement donc c'est une brosse spéciale blush, mais moi je trouve qu'elle est vraiment géniale donc pour venir appliquer en fait de manière diffuse donc le bronzer. Et c'est celle-là que j'utilise en fait tous les jours. Au niveau du blush, donc j'ai pas pris quelque chose donc de trop foncé. J'ai pas pris quelque chose de rosé non plus, j'avais vraiment envie de rester dans les teintes un petit peu terre cuite, voilà, pêche, abricot, dans toutes les teintes là. Et donc là j'ai choisi donc ce très joli blush que j'avais reçu donc de Marie-Laure, de la chaîne Beauty Nature. Donc là c'est un blush de la marque Naturigin. Donc désolée, je retrouve pas la teinte derrière, je la chercherai et je vous la noterai en dessous en barre d'infos. Voilà, donc au niveau du teint c'était pratiquement tout. J'ai également mis une pointe de correcteur donc juste là, puisque j'ai une période un petit peu merdique on va dire donc sur ma peau. Et donc là en niveau des correcteurs, bon j'en ai qu'un et j'aimerais bien le finir avant d'en acheter d'autres. Et donc celui-ci n'est pas naturel, c'est le Cover Stick de chez Essence qui fait ma foi je trouve très bien son job. Donc là vous voyez il se termine. J'ai la teinte donc là 05 mat beige, et ma foi voilà, je trouve que ça camoufle quand même assez bien les petits boutons qu'on peut avoir ou les petites imperfections voilà, qui peuvent nous gêner. Donc ensuite j'ai descendu donc de l'enlumineur et c'est assez rare pour le souligner. Donc là j'ai sorti donc la Golden BB Cream de chez Une, donc là c'est la G01.
Donc comme tous les packaging, donc c'est un packaging qui coulisse et en fait c'est vraiment une crème donc couleur or. Et je me suis dit que voilà, les fêtes de fin d'année, c'est les fêtes, c'est le moment où on a envie de briller de mille feux. Et donc là aujourd'hui je vais mettre un petit peu d'enlumineur. Donc je viens simplement donc en prélever avec mon doigt et je vais venir donc le poser donc, juste au-dessus de ma joue, donc sur l'os en fait. Ça va être quelque chose de très très léger. Mais j'aime assez puisque j'aime pas trop quand ça brille trop. Donc je sais pas si vous allez beaucoup voir. Mais c'est vraiment un produit que j'adore. Et notamment j'adore l'utiliser l'été. Quand on est un petit peu bronzé, qu'on sort en fin de journée. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. C'est très très naturel en été. Donc je vais l'appliquer également donc sur mon arc de Cupidon. Voilà. Et un tout petit peu sur l'arête du nez. On va peut-être pouvoir le faire paraître un petit peu droit. Voilà. Voilà, pour moi c'est tout bon. Je sais pas si on voit vraiment beaucoup donc à la lumière là. En tout cas je trouve que c'est léger, ça reste discret, naturel. J'aime pas voilà, quand ça fait trop effet boule à facettes on va dire. Et c'est vraiment un produit que j'adore. Je l'utilise pas énormément mais c'est vrai que voilà, de temps en temps pour des occasions très exceptionnelles, j'aime beaucoup utiliser un petit peu d'enlumineur. Donc on va terminer ce make-up avec le rouge à lèvres. Donc là j'étais un petit peu embêtée puisque question rouge à lèvres j'en ai pas des tonnes. Et tous mes rouges à lèvres sont plutôt dans les tons plutôt rosés. Donc le seul que j'ai trouvé qui est un petit peu donc, dans les tons de mon make-up, c'est celui-ci de chez Une. Donc là c'est la teinte... Non! Oh là là, il se passe toujours un truc dans mes vidéos, vous avez remarqué, soit j'ai plus de batterie, soit ma carte est pleine, et alors c'est le téléphone. Donc voilà, donc on recommence. Donc c'était la teinte L07, je vous disais. Donc les rouges à lèvres Une, franchement je les adore. Et pour pas vous ruiner, petite astuce, vous allez sur le site Fragrance Direct et franchement les rouges à lèvres je crois qu'ils sont à moins de 4 € dessus. Tout comme le fond de teint, je l'avais payé, ah non le fond de teint non, je dis des bêtises, mais j'avais acheté mes rouges à lèvres et je ne sais plus quoi. Ah si, les fonds de teint, vous savez pareil dans les boîtiers là, et franchement ça vaut mais alors 3 fois rien. Donc je vais appliquer donc celui-ci puisque c'est le seul qui ressemble un petit peu. Voilà, j'espère que ce maquillage vous aura plu. Moi, c'est vrai que c'est un maquillage vraiment que je réserve aux fêtes puisque j'ai pas l'habitude d'être autant maquillée. Mais bon, voilà, je vais dire, qui dit Noël ou jour de l'an, c'est vrai que de temps en temps, c'est bien de changer un petit peu. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir donc à le filmer. J'essaierai de vous en filmer encore un autre dans les tons un petit peu plus bordeaux rosé. Voilà, comme ça vous pourrez faire un choix entre les deux. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!